Bonjour, bon après-midi et bonsoir mesdames et messieurs selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International TTMI TV. Je suis Dr. Chiono, mais vous pouvez m'appeler DFG, Divine Favor and Grace. Souvenez-vous, nous avons dit que ça c'est une chaîne essentiellement chrétienne et nous allons échanger sur tout ce qui est gospel intitulé Secret pour chasser le diable. Depuis le début de cette chaîne, nous avons essentiellement échangé sur les secrets pour chasser le diable dans une nation et dans le corps de Christ. Aujourd'hui, de façon particulière, nous allons échanger sur la prière. La prière, nous allons prier pour le compte de l'Église de nos différentes nations. Et chacun de nous doit continuer la prière dans sa maison, selon l'alliance qu'il a faite avec Dieu, afin de faire massivement partie des 10 justes de nos différentes nations qui doivent crier pour le corps de Christ, pour apaiser le cœur de Dieu par rapport à tout ce que se passe dans le corps de Christ. Dans Luc 6, verset 37, la Bible dit que ne jugez point afin de ne pas être jugé, ne condamnez point afin de ne pas être condamné. Mais qu'est-ce que nous observons dans le corps de Christ aujourd'hui? Les ministres de Dieu se jugent entre eux, se condamnent entre eux. Les chrétiens se jugent et se condamnent entre eux. Les chrétiens jugent et condamnent les ministres de Dieu, oubliant que Dieu seul est l'unique juge et lui seul condamne, lui seul connaît l'appel qu'il a donné à chacun de ses ministres, lui seul connaît quel est le comportement, le réel comportement de X ou de Y. Nous faisons des jugements, nous condamnons, oubliant la mission pour laquelle nous avons été appelés. Prions pour la repentance, mesdames et messieurs. Tout ça apaise, tout ça choque le cœur de Dieu. Crions pour la repentance, Père. Appelez le nom de votre nation, soulevez votre drapeau. Mon beau pays, le Cameroun, il s'appelle. Alors, nous prions. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour le privilège que tu nous as accordé de nous rassembler ce matin, Seigneur, en tant qu'Église de par le monde. Et nous crions, Seigneur, pour ta miséricorde pour le compte de l'Église du Cameroun, de l'Afrique, du monde, Seigneur. Ta miséricorde, parce que les ministres de Dieu se jugent entre eux, les chrétiens jugent les ministres de Dieu, les hommes et les femmes enfants de Dieu se jugent entre eux, se condamnent entre eux, oubliant la mission pour laquelle tu les as appelés, Père. Nous plaidons pour ta miséricorde, Seigneur, afin que tu nous accordes la grâce nécessaire de nous focaliser sur la mission pour laquelle tu as appelé chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que chaque serviteur de Dieu se focalise sur la mission pour laquelle tu l'as appelé pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mesdames et messieurs, la Bible dit dans Luc 6, verset 41, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas dans la fosse? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Christ aujourd'hui? Le corps de Christ, l'Église se conduit comme des aveugles. L'Église se conduit comme les aveugles, oubliant que si Dieu ne nous accorde pas la miséricorde, nous allons tous tomber dans la fosse que nous avons creusée nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les 5 doigts. De la même façon qu'une main a 5 doigts, nous avons 5 dons ministériels. Et parce que nous avons 5 dons ministériels, Dieu peut choisir quiconque de ses serviteurs qui possède l'un ou l'autre des dons pour adresser un message à son peuple. C'est comme ça que Dieu a longtemps parlé au peuple de Dieu. Dieu a longtemps décrié l'attitude du peuple de Dieu, les invitant à la repentance. Mais chacun de nous n'en fait qu'à sa tête. Chacun reste dans sa zone de confort. Chacun se contente du fait qu'il peut écouter de Dieu. Chacun se focalise sur ses voies, poussant ainsi la colère de Dieu à l'extrémité. Et aujourd'hui, Dieu est en colère contre le Cameroun, contre les pays d'Afrique en général. Mesdames et messieurs, nous devons prier parce que si Dieu n'accorde pas la miséricorde à l'Église, ces chemins qu'ils ont choisis, ils vont aller tomber eux-mêmes dans la fosse.
qu'ils ont creusé, parce qu'ils sont tous des aveugles. Prions. Père, nous nous prosternons devant toi une fois de plus ce matin et nous crions pour ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, parce que l'Église au Cameroun, l'Église en Afrique en général, marche comme des aveugles. Nous marchons comme des aveugles. Nous refusons d'obéir à tes instructions, Seigneur. Nous nous focalisons sur nos voix, qui ne sont rien d'autre que les voix des aveugles. Oubliant que si tu refuses de nous accorder ta miséricorde, nous allons tomber dans les feux que nous-mêmes nous avons creusés. Père, nous plaidons pour ta miséricorde. Ne nous permets pas de tomber dans la fosse. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Remets-nous sur le droit chemin. Ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Ta miséricorde afin que nous soyons capables d'obéir de façon brute à tes instructions et à tes commandements, Seigneur. De marcher selon tes voies et selon nos voies afin de ne pas tomber dans la fosse que nous avons creusée contre nous. Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 4, que personne ne cherche ses propres intérêts, mais que chacun cherche les intérêts d'autrui. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? En général, non. En général, non. Dans les églises aujourd'hui, particulièrement en Afrique, qu'est-ce que nous observons? Des gens ont ouvert des églises pour enseigner aux brebis des messages qu'ils veulent entendre pour leur gain égoïste. Des gens utilisent les brebis qui viennent chercher la face de Dieu à l'église comme leur fonds de commerce. Les gens vendent le nom de Dieu comme des bouts de pain pour leur gain égoïste. Plusieurs ministres de Dieu ont cessé de donner la parole, la lumière, Dieu aux hommes qui viennent chercher la face de Dieu pour leur gain égoïste. Les gens se sont levés pour ouvrir l'église parce qu'ils ont appris que dans ce secteur d'activité, il y a du fouet. Les gens ont ouvert des églises pour faire des affaires et non pour servir Dieu. Mesdames et messieurs, c'est déplorable. Crions pour la miséricorde de Dieu. Crions pour la miséricorde. Plusieurs imposteurs se sont levés aujourd'hui pour y ouvrir les églises, utilisant le nom de Dieu comme leur marchandise. Crions pour la miséricorde de Dieu. Père, nous plaidons pour ta miséricorde. Nous plaidons pour ta miséricorde, Seigneur. Ça va dans tous les sens dans le corps de Christ. Ça va dans tous les sens dans les églises du Cameroun, de l'Afrique en général et du monde. Père, nous crions à toi pour ta miséricorde, afin que tu sensibilises ce secteur d'activité, Seigneur. Que tu ne permettes plus à ceux qui ne sont pas appelés de se lever pour ouvrir les églises, Seigneur. Que tu accordes à ceux que tu as appelés la grâce de donner la lumière, la grâce de donner la lumière, la parole, Dieu aux hommes. Que les hommes et les femmes arrêtent de chercher leurs intérêts égoïstes, d'enseigner des paroles pour leurs intérêts égoïstes, mais qu'ils se focalisent sur l'appel pour lequel tu les as envoyés, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'ils recherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin d'attendre la récompense de toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu feras au-delà. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mesdames et messieurs, la Bible dit que nous devons prier pour les autorités. Et la Bible dit dans Proverbe 8, verset 15, Dieu dit que le cœur des rois est entre sa main et les rois gouvernent à partir de son pouvoir. Mesdames et messieurs, nous devons prier pour que nous devons commettre les cœurs de nos autorités à Dieu. Père, nous prions pour le président de la République, les membres du gouvernement et toutes les personnes élevées en dignité dans chacune des nations qui nous regardent de par le monde, Seigneur. Nous plaidons pour ta miséricorde, pour tout ce qu'ils ont fait qui ne t'honorent pas pour la gouvernance du pays, au nom de Jésus. Et nous crions, Seigneur, afin que tu leur accordes la sagesse surnaturelle. La sagesse surnaturelle pour gouverner ton peuple, pour gouverner la nation selon ta volonté et non selon leur volonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta miséricorde, et nous commettons leur cœur entre tes mains, Seigneur. Oui, mon Dieu, que toi seul, tu gères leur
leur cœur. Tu les inspires, tu leur donnes la sagesse surnaturelle pour gouverner la nation, pour gouverner le peuple que tu as mis sous leur autorité. Au nom de Jésus, amen. Merci Seigneur. Mesdames et messieurs, nous arrivons au thème de notre prière d'aujourd'hui. Faites-moi vos commentaires, donnez-moi vos sujets de prière. Aussi longtemps que cela concerne la parole, c'est la bienvenue. Si vous n'avez pas encore souscrit, s'il vous plaît, souscrivez afin de ne pas perdre un seul poste. Je vous aime très fort, mais Jésus vous aime mieux que moi. À nous revoir bientôt.